Personne n'est censé pouvoir raconter deux vérités incompatibles avec les mêmes images. Et pourtant, quelque part, quelqu'un est déjà en train de le faire sans que personne ne l'arrête. Finesse2Tymes est en studio, téléphone collé à l'oreille, quand la voix de Suga, enfermée derrière les barreaux, lâche un nom qui gèle net la pièce. Finesse2Tymes, rappeur et hustler assumé, écoute. Dans sa main gauche, un stylo raye des prénoms sur un carnet. Scooby Cuts, YSL Woody, Hustle Cartel, Offset. Suga parle vite, trop vite. Il évoque YSL, des appels coupés, des promesses de soutien jamais tenues. Ce n'est plus une simple conversation de bloc, c'est la pièce manquante d'un dossier RICO qui dépasse Atlanta. Sur le bureau, devant Finesse, un portable affiche un ancien message vocal daté du 9 mai 2022. Une voix paniquée parle de perquisition, de mandat, de 28 noms sur le papier. À l'époque, Finesse n'y avait vu qu'un bruit de fond dans le chaos du rap game. Mais ce soir, avec Suga au bout du fil, tout se recoupe. La même expression revient. Il mélange la musique et la rue. Sauf que là, un détail dérange. Dans ce vieux message, un type cite précisément YSL comme label, jamais comme gang. Or, dans le rapport que Suga décrit, YSL apparaît noir sur blanc comme organisation criminelle structurée. Deux versions inconciliables qui prétendent parler des mêmes hommes. Le doute s'installe, discret. Hypothèse A, rassurante. 140 mots. Finesse se dit d'abord que tout ça n'est qu'une affaire de perception. Pour lui, Young Thug reste Jeffrey, un artiste d'Atlanta qui a grandi à Sylvan Hills, monté depuis la rue jusqu'aux charts. Il a vu le parcours, les premières mixtapes bricolées, le repérage par Gucci Mane, la signature sur un vrai label, puis YSL Records aligné avec 300 Entertainment, contrats en règle, déclarations publiques propres. Dans ce scénario, l'explication est simple. Les autorités, sous pression face aux gangs et aux fusillades, auraient pris un collectif musical bruyant, avec son langage slime, ses tatouages, ses couleurs, et l'auraient collé sur leurs statistiques criminelles. Un amalgame, une surréaction, alimentée par les clips, les paroles et les réseaux. Puis Finesse se souvient d'une chose que Suga vient de lui dire. Certains co-accusés ont eux-mêmes reconnu YSL comme gang dans le tribunal. Un flottement passe dans la pièce. Hypothèse B, complexe. 120 mots. Finesse rature son carnet. Il envisage un autre schéma. Deux réalités en parallèle. D'un côté, YSL Records, label légal basé à Atlanta, contrat, communiqué, Gunna, Lil Kid, Lil Duke, tournée, campagne promo. De l'autre, quelque chose de plus diffus, qu'on appellerait Young Slime Life, branché sur Cleveland Avenue, nourri par la rue, par des histoires de drogue, d'armes, de meurtres cités dans des rapports. Dans cette hypothèse, personne ne ment vraiment. Les avocats ont raison quand ils parlent d'un label. La procureure a raison quand elle décrit un schéma criminel avec actes de racket, scènes de crime, téléphone, voiture, flux d'argent. Puis il tombe sur un extrait de déposition. Un membre, censé éclaircir la structure, dit qu'il ne sait même pas lui-même où finit le label et où commence le gang. Le flou devient une donnée. Hypothèse C, dérangeante, 70 mots. Alors Finesse pousse plus loin. Et si la vraie fracture n'était pas entre label et gang, mais entre ceux qui ont accès à l'illusion et ceux qui servent de paratonnerre? YSL, ce ne serait ni un simple collectif musical, ni un gang monolithique, mais un outil, un cadre vide où chacun projette ce qu'il arrange. Artistes, procureurs, médias, co-accusés en quête de deal. Et dans cet espace flou, certains hommes deviennent sacrifiables. Un silence lourd reste dans l'air. Le problème, c'est que plus Finesse assemble les noms que Suga lui balance, plus une ligne rouge apparaît. Scooby Cuts, coiffeur de rue devenu indispensable à la scène d'Atlanta, a vu défiler des artistes YSL dans sa chaise. YSL Woody, connu pour être proche du bloc où circulent les rumeurs de fusillade. Hustle Cartel, structure officieuse qui gravite autour des shows et des bookings, entre business légitime et zone grise. Offset, figure mondiale, mais reliée par des photos, des collaborations, des soirs de studio. Sur le papier, ces trajectoires ne sont pas criminelles. Ce sont des ponts entre la musique, les blocs, les deals, les images Instagram avec des armes en arrière-plan,
les signes de main qui passent pour de l'esthétique, mais que les enquêteurs consignent dans leur dossier. Suga décrit comment, pendant des années, la police d'Atlanta et le bureau du procureur du comté de Fulton ont accumulé ces ponts. Le détail qui coince, c'est que certains de ces ponts sont faits de simples captures d'écran et de paroles de chansons. Et pourtant, ils finissent dans un acte d'accusation RICO. Le mur. Finesse le sent physiquement quand Suga prononce ces mots. Ils m'ont montré un screen de clip pour parler de tentative de meurtre. La ligne téléphonique grésille. Dans la cellule, on entend une porte claquer, un gardien crier un nom. Suga reprend, plus bas. À travers son récit, le blocage central apparaît. Dans cette affaire, ce n'est pas la violence qui manque, ni les crimes à documenter. C'est la frontière entre ce qui est une preuve et ce qui est une histoire. Finesse visualise la scène sans que Suga ait besoin de s'étendre. Une procureure qui, dans d'autres dossiers, a déjà brandi la loi RICO de l'État de Géorgie comme un marteau. Des équipes d'enquêteurs qui compilent, sur plusieurs années, rapports de fusillades, saisies d'armes, de drogue, d'argent liquide. Des noms qui reviennent d'un dossier à l'autre. Et autour, comme une aura, les contenus musicaux. Des paroles de Young Thug, de Gunna, des visuels YSL, des posts Instagram où tout le monde sourit, chaîne en diamant au cou, pistolet dans le cadre. La vraie raison du blocage est là. La justice locale traite ces images comme la carte du territoire. Pas comme un décor, pas comme une mise en scène, mais comme la version brute du réel. Finesse sait comment fonctionne un tournage de clip. On loue une maison, on ramène des armes parfois factices, parfois non, on filme vite, on repart, en laissant parfois la fumée des joints flotter encore dans l'air. La caméra donne une continuité à quelque chose qui, sur place, était fragmenté, chaotique, improvisé. Dans les dossiers que Suga évoque, cette continuité fabriquée devient un fil juridique. Quand les autorités décrivent Young Slime Life comme une organisation criminelle active depuis des années, elles tracent ce fil à travers des scènes de crimes réels, mais aussi des extraits de morceaux où un ad-lib slime est prononcé, un tatouage apparaît, un slogan est répété en chœur. Le mur prend une forme très concrète devant Finesse. Un bureau, quelque part au comté de Fulton, couvert de feuilles imprimées depuis YouTube et Instagram. Sur chaque capture, un stylo rouge souligne un geste, un symbole, une phrase. Ce qui était un langage de scène devient code criminel. Suga lui parle aussi des audiences de mise en liberté refusées. Young Thug présenté comme danger, non pas seulement à cause de faits précis, mais à cause de ce que la procureure décrit comme capacité d'influence au sein d'un groupe violent. Les avocats répliquent que leur client est un artiste, un CEO de label, qui n'a jamais été condamné pour RICO. Ils proposent bracelets électroniques, assignation à résidence, restriction de contact. Mais la balance ne bascule pas. Pourquoi ? Parce que dans l'imaginaire des juges et du public, entretenu par des années de rapports policiers sur les gangs d'Atlanta, YSL n'est plus seulement un label. C'est un sigle imprimé sur des armes saisies, sur des graffitis, sur des dossiers. Le blocage, Finesse le ressent dans sa propre main. Son stylo dérape, laisse une tache d'encre sur le nom de Scooby Cuts. Ce ne sont pas seulement les hommes déjà pris dans le procès qui se heurtent au mur. Tous ceux qui gravitent autour, coiffeurs, managers informels, petites structures comme Hustle Cartel, artistes qui collaborent le temps d'un featuring comme Offset, se retrouvent potentiellement aspirés dans le même cadre narratif. Pas parce qu'ils ont reçu de l'argent d'un crime, mais parce qu'ils apparaissent sur les mêmes images. Dans l'appel, Suga raconte une fois où un enquêteur lui a montré une photo. 3 gars, un logo YSL sur un t-shirt, un signe de main. Il a voulu contextualiser, expliquer que ce soir-là, c'était juste un show, pas une réunion de gang. On lui a répondu en glissant la feuille vers un autre rapport, où un des visages de la photo apparaissait lié à une fusillade. Le lien était fait, définitif. La frustration est physique. Finesse se mord l'intérieur de la joue. Il pense à toutes les fois où il a posé devant un objectif, pistolet en main, juste pour faire vrai. Il sent une douleur nette dans sa paume. Il serre le stylo si fort qu'il laisse la marque du plastique dans sa peau. Il comprend que dans ce genre de dossier, il n'y a pas 2 niveaux, art et réalité, mais une seule pellicule sur laquelle tout est développé au même contraste. Et c'est ce contraste qui fait mur. Même sans verdict final, même avec la présomption d'innocence maintenue en théorie, la détention prolongée de Young Thug, les deals acceptés par certains co-accusés, la sortie de Gunna sous condition, tout ça dessine une chose.
La machine a décidé que le récit était déjà cohérent. Ce que Finesse cherche, lui, c'est la fissure. Mais à chaque fois qu'il croit en tenir une nouvelle image, un nouveau témoignage, un nouveau symbole ramené par Suga, vient combler le vide. Les juristes qu'il contacte en off sont presque unanimes. L'usage de la loi RICO de Géorgie dans ce type d'affaires suit un mouvement assumé de la procureure pour relier des actes isolés à une entreprise criminelle. Un professeur en droit lui glisse quand même que la frontière entre contextualiser avec des paroles de rap et en faire des preuves directes est juridiquement instable et que certains tribunaux ailleurs ont commencé à limiter ce genre de pratique. Ce que tous refusent d'admettre ouvertement, c'est la peur que si ce procès aboutit à une condamnation lourde, il serve de modèle pour viser n'importe quel collectif hip-hop où l'image publique déborde un peu trop sur la rue. Un léger vertige le prend. Quand l'appel se coupe, Finesse reste un moment immobile, téléphone collé à l'oreille alors que la tonalité a disparu. Dans sa tête, il rejoue l'affaire comme un film qu'il pensait connaître par cœur. Young Thug, enfant de South Atlanta, propulsé en haut des charts avec Barter Six, So Much Fun, Punk, entouré de Gunna, de jeunes signés chez YSL Records, de feats avec Future, Drake, Travis Scott. L'histoire qu'il s'était toujours racontée était claire. Un gars sorti de la dureté des blocs, qui avait transformé son environnement en empire musical. Cette illusion se fissure. Ce qu'il croyait vrai, c'était la séparation nette. D'un côté la rue, de l'autre la réussite, avec le label comme pont propre et légal. Un pont où l'on pouvait inviter Scooby Cuts, Hustle Cartel, Offset, tout le monde, sans que la boue remonte. À force d'écouter les récits de Suga, de lire les extraits d'actes d'accusation, de voir la manière dont les autorités superposent clips, posts, perquisitions, deals de plaidoyer, Finesse comprend que cette séparation-là n'existe pas dans le dossier. À la place, il découvre quelque chose de plus sombre et de plus étroit. Un système dans lequel un label peut officiellement rester une entreprise musicale tout en étant décrit par un procureur comme couverture d'un gang, où certains co-accusés, pour alléger leur peine, valident dans le marbre judiciaire l'idée même de YSL comme organisation criminelle, où Gunna, libéré après un accord, reprend sa carrière mais doit composer avec une étiquette que chacun interprète à sa manière. La réalité que Finesse voit se dessiner, c'est celle d'un champ de force. D'un côté, des artistes qui utilisent la violence comme matériau artistique, parlant de meurtre, d'armes, de trafic dans des morceaux destinés à tourner en boucle sur les plateformes. De l'autre, des autorités qui, dans un comté saturé de dossiers de gangs et de crimes violents, ont trouvé dans la loi RICO un moyen de tisser tout cela dans une seule grande toile. Entre les deux, des visages comme Scooby Cuts ou des structures comme Hustle Cartel, voire des stars déjà installées comme Offset, pris dans des récits qu'ils ne contrôlent pas entièrement. Ce que Finesse perd ce soir-là, c'est la croyance que le succès protège réellement. Il s'aperçoit que même en haut, dans les bureaux des labels, dans les classements Billboard, les contrats de sponsoring, on reste connecté aux rapports de police, aux perquisitions, aux cartes présentées devant un jury. Les années d'enquête accumulées par la police d'Atlanta, les preuves matérielles, les témoignages d'anciens proches de YSL, tout cela ne s'efface pas parce qu'un album entre en top 10. Ce qu'il découvre aussi, c'est la fragilité du statut artistique. Pendant des années, il a entendu ce refrain. Les paroles, c'est du cinéma, pas des aveux. Là, il voit comment, dans un procès, une punchline peut servir de clé pour relier un prénom à un lieu, un symbole à une scène de crime, un signe de main à une structure décrite comme Enterprise par la loi RICO. Les débats publics sur la criminalisation du rap, les tribunes contre l'usage des lyrics comme preuve, prennent soudain un autre relief. Ce ne sont pas seulement des discussions abstraites, ce sont des lignes de défense fragiles dans un système qui semble avoir décidé que le rap pouvait être une fenêtre transparente sur la réalité criminelle. Et au milieu de tout ça, la voix de Suga tourne en boucle dans sa tête. Un homme derrière les barreaux qui voit dans les grands noms, YSL Woody, Hustle Cartel, Offset, Finesse 2 Times lui-même, non pas des stars lointaines, mais des points de jonction possibles pour raconter une histoire différente, ou pour la confirmer. Suga parle de ceux qui ont accepté des deals, de ceux qui attendent encore un verdict, de Young Thug toujours en détention, de Gunna dehors mais marqué, des autres co-accusés dont personne ne prononce les noms dans les gros titres. Finesse regarde son carnet. Les noms qu'il a écrits ressemblent moins à une truth expose qu'à une carte des illusions partagées. Chacun croyait maîtriser son rôle. Le procureur, le gang, le label, l'artiste.
le coiffeur de rue, le manager de booking, la superstar en featuring. Mais le seul récit qui compte vraiment, celui qui décidera du sort de Jeffrey et des autres, se joue dans un tribunal où les caméras captent des fragments, où les décisions de preuve se prennent loin des micros, où la présomption d'innocence cohabite avec des années de détention provisoire. Il se demande alors, sans trouver de réponse, dans un monde où une story Instagram peut finir en pièce de dossier RICO, combien de temps un artiste peut-il encore croire qu'il contrôle sa propre histoire? Le stylo de Finesse roule lentement jusqu'au bord du bureau et tombe au sol dans un claquement sec. Un peu trop sec pour la petite pièce. Sur l'écran de son téléphone, la dernière frame de l'appel avec Suga est figée. Un numéro masqué, aucun visage, seulement un chrono rouge à 0. Un clip de Young Thug se lance en automatique, sans le son, lumières vertes et violettes, foule serrée, mains levées. Au fond de la pièce, une petite LED bleue clignote sur la caméra de surveillance du studio.